Nous allons voir des exemples d'écriture que j'appelle écriture numérique, c'est-à-dire qu'on utilise un dispositif avec un stylo numérique et une tablette numérique, par exemple cette tablette-là. Sur cette tablette, on ne voit pas l'écran, on va simplement écrire dessus et ça va être répercuté sur l'écran de l'ordinateur, mais il existe des tablettes où on voit directement et on écrit directement sur l'écran. On place la tablette juste à côté de nous, on la relie à l'ordinateur, ce qui fait que c'est parfois difficile et perturbant de devoir écrire sans voir ce qu'on est en train d'écrire, puisqu'on est en train d'écrire ici, et ça s'affiche sur l'écran. Donc il faut aussi s'adapter à ça, et cela peut perturber le prof. On va voir tout de suite ces exemples, et on en discute. Process, it allows us to actually condense that and make you write and talk at the same time, and either write out formulas or draw directly on them. What we encourage you to do, this goes back to the knots right over here, is the emotionalist. I know it does work for some folks, but I'm personally not a fan of scripts. Cette vidéo est tirée du fameux site Khan Academy. On peut remarquer qu'il utilise l'écriture numérique et que l'écriture est parfois difficilement lisible. Mais on a quand même des couleurs et le discours qui est assez fluide. Par contre, on ne peut pas montrer des choses contrairement à l'écriture manuelle avec des stylos. On peut montrer avec le bout du stylo ou on peut montrer avec le bout du doigt. Ici, pas de stylo, pas de doigt, on est obligé de réécrire, de resurligner pour pouvoir montrer des choses, pour pouvoir refocaliser l'attention au bon endroit. As in 52 and 437. Vous remarquerez ici que le dispositif permet de garder un contact visuel avec la personne et d'avoir en même temps l'écriture numérique. Par contre, on garde le problème de la focalisation, c'est-à-dire que le prof ne peut pas montrer l'endroit qu'il vient d'écrire. Il est obligé de réécrire sur sa tablette. Vous remarquerez par la suite que cette vidéo est intégrée dans un cours magistral qui lui-même est filmé et qui lui-même est utilisé dans un MOOC. So, this way of writing numbers has a name, decimal notation. It's 1, 0, 0, 0. And I think you get the point. So, this is to say, what computers do and what binary is actually not all that dissimilar from what we've been taking for granted for some years, right? Airfoil section in our logo. The blue lines in this logo are called streamlines. They are the key to understanding how lift is generated on an aircraft, and what more important thing to know than why does an airplane fly. At D out. When store is high, then switch is closed. Okay? And when the switch is closed, when store is high, then D in. Cette vidéo a été créée par le fondateur d'EDX pour son cours sur les circuits électroniques. Il utilise l'écriture numérique, mais c'est difficile de suivre sur un schéma ce qu'il est en train de montrer. Il veut montrer, vous voyez, d'ici à là, et du coup, on voit le petit curseur se déplacer, et c'est assez difficile de suivre son discours par rapport à son écriture. Donc il est obligé de réécrire, de faire des petits pointillés. Voilà un des inconvénients, en tout cas, de l'écriture numérique simple sur tablette numérique. Will be recorded, so D in from here will be recorded onto the capacitor, and D out will follow suit. 2 est une valeur littérale de type int, mais moyenne est une variable de type double. Donc cette division est donc la division dont on a l'habitude, et cette fois-ci, je vais bien obtenir 4,5 dans ma variable moyenne. Nous avons vu dans ces exemples d'écriture numérique des problématiques de lisibilité de l'écriture, mais également des problématiques de focalisation, puisqu'il est beaucoup plus simple de montrer avec le bout d'un stylo ou le bout du doigt, et assez difficile de montrer avec un stylo numérique, puisqu'on ne le voit pas.